Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. On va parler d'un sujet très important, on va parler de l'exonération partielle. Oui, je vous connais, je sais que vous ne voulez pas payer beaucoup pour vos études. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'exonération partielle. Est-ce que si tu obtiens une acceptation, est-ce que tu vas payer 170 euros? Est-ce que tu vas payer 2770 euros? Est-ce que tu vas payer 3770 euros? Donc voilà, on va essayer d'apporter des éléments de réponse dans cette vidéo. Donc si c'est bon pour vous, c'est parti. Générique. Bon, avant de commencer la vidéo, si vous avez remarqué un petit changement sur la qualité de mes vidéos, c'est grâce à ma copine qui est là, qui m'a acheté une nouvelle crème. Viens te présenter, chérie. Viens te présenter. Non, je rigole, c'est pas vrai. Donc, si la qualité de la vidéo a un peu changé, c'est grâce à Newear. Je vous mets un logo ici, Newear. Franchement parler, merci Newear. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit Alassane, va sur notre site internet, prends ce que tu veux, c'est nous qui donnons, on te donne gratuitement. Prends ce que tu veux, on te donne. Je les ai dit, mais non, c'est pas possible. Ils m'ont dit, si. J'ai dit, mais non, c'est pas, je suis désolé, mais c'est pas possible. Ils m'ont dit, Alassane, va sur notre site internet, prends ce que tu veux. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais ça c'est une blague. Moi, j'aime pas les blagues, faut arrêter ça. Ils m'ont dit, mais Alassane. Et même le directeur général est venu, il m'a dit, mais Alassane, va sur notre site internet et prends ce que tu veux. Non, je rigole. Bon. Ils m'ont quand même dit de prendre ce que je voulais et franchement, merci à vous parce que pour ceux qui ne savent pas, avant j'utilisais un petit ring light que je vous mets ici en écran et maintenant j'ai un énorme ring light qui est là et franchement, je ne l'utilise même pas à ses capacités maximales. On va tester ça dans d'autres vidéos, mais là par exemple, je l'utilise à sa capacité moyenne, donc c'est pas la capacité maximale et pourtant ça donne déjà des vidéos de très bonne qualité et c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'ils m'ont dit de prendre ce que je veux. Bah, j'ai pas uniquement pris un ring light, j'ai également pris, d'après vous c'est quoi? Et oui, donc j'ai également pris cet énorme micro qui est incroyable, que j'adore. Ils me l'ont donné également gratuitement, ils m'ont donné ce micro gratuitement. Ils m'ont également donné ce ring light gratuitement. Donc franchement, merci à eux. Je vous mets leur lien en description si jamais vous êtes intéressé par un de leurs produits. Mais franchement, allez-y à fond. C'est de la qualité pure. Là, le micro n'est pas branché par contre. Mais je vais le tester plus tard. Je vais le tester dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, il est là, le micro énorme. Regardez ça. Ça, yo, j'espère que vous allez bien. Énorme. Et mais j'adore. Franchement. Merci Newear. Et merci également à vous parce que c'est grâce à vous, c'est grâce aux likes, c'est grâce aux abonnements, c'est grâce à vos commentaires. Alors, l'exonération partielle. Avant de parler de l'exonération partielle, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, aujourd'hui, toutes les universités françaises ont augmenté leurs frais d'inscription. Donc, les frais d'inscription sont passés de 170 en licence à 2770, de 240 en master à 3770 euros. Maintenant, comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai appelée augmentation des frais d'inscription, aujourd'hui, certes, les universités ont augmenté leurs frais d'inscription, mais franchement, la majorité des étudiants qui viennent de l'Afrique ne payent pas ces frais d'inscription-là. Ça peut arriver, il y a certains qui payent ces frais d'inscription, mais franchement, c'est pas la majorité. Il y a énormément de gens qui ne payent pas ces frais d'inscription. Pourquoi ils ne payent pas ces frais d'inscription? C'est d'abord grâce à l'université qui décide d'exonérer ces étudiants-là des frais d'inscription. Comment ça se passe? C'est très souvent quand vous allez avoir une acceptation, vous allez voir juste à côté de l'acceptation, vous allez voir entre parenthèses, ça sera marqué exonération partielle. Si vous voyez à côté d'une acceptation que c'est marqué exonération partielle, là, ça veut dire que vous n'allez pas payer les frais d'inscription. C'est sûr et certain que vous n'allez pas payer ces frais d'inscription. C'est-à-dire que vous allez uniquement payer comme tous les Français. Vous allez payer 170 euros en licence et 240 euros en master. Pareil pour les DUT. Les DUT également, je crois que c'est 240 ou 170, je ne me rappelle plus. Mais voilà, en tout cas, vous allez payer exactement les mêmes frais que les Français.
Maintenant, si ce n'est pas marqué exonération partielle, là, ça veut dire que tu vas payer 2770 € en licence et 3770 € en master. L'année dernière, Campus France avait mis en place une bourse d'exonération. C'est une bourse que tu demandes sur le site de Campus France. Tu rentres ton acceptation, tu rentres tout ce qu'ils te demandent, tes identifiants, etc. Et ensuite, eux, ils vont te donner une exonération. Et donc, quand tu vas venir en France, au lieu de payer 2770 € en licence, tu vas payer uniquement 170 € comme tous les autres. Donc ça, c'est une bourse qui a été mise en place par Campus France. Donc voilà, c'est les deux possibilités qui existent pour avoir une exonération des frais d'inscription. Soit c'est l'université qui te le donne directement et donc c'est marqué sur ton acceptation, juste à côté c'est marqué exonération partielle. Soit ce n'est pas marqué, donc en ce moment-là, tu peux essayer de demander à Campus France, je ne sais pas s'ils vont remettre en place cette bourse d'exonération, mais s'ils le remettent en place, tu pourras demander une exonération partielle pour pouvoir payer uniquement 170 € en licence et 240 € en master. Encore une fois, même si ce n'est pas marqué exonération partielle, il y a quand même certaines universités qui n'appliquent pas l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants africains. Il y a énormément d'accords qui sont signés entre la France et les pays francophones en général, ce qui fait que cette augmentation de frais d'inscription là, franchement, très souvent, moi par exemple, l'année dernière, peut-être il y a eu 10 personnes que j'ai vues qui ont vraiment payé les 2770 € en licence et 3770 € en master. Mais la plupart des étudiants, une centaine, voire 200, voire même plus, voire 300, tous les étudiants, la majorité, l'année dernière, qui ont obtenu un visa, une fois en France, ils n'ont pas payé 2770, ils ont juste payé 170 en licence et 240 en master. Donc, vous inquiétez pas. En tout cas, si vous avez les parenthèses avec à l'intérieur, c'est marqué exonération partielle, là, vous pouvez être sûr et certain que vous n'allez pas payer l'augmentation des frais d'inscription, que vous allez uniquement payer 170 €. Si ce n'est pas marqué, en ce moment-là, je vous conseille fortement de contacter l'université ou bien d'aller sur le site de l'université et de vérifier s'ils ont vraiment appliqué l'augmentation des frais d'inscription et de vérifier les pays qui sont concernés par l'augmentation des frais d'inscription. Et même après avoir consulté leur site internet, je vous conseille encore de les contacter par mail ou bien par téléphone et de les demander si vraiment ils vont appliquer l'augmentation des frais d'inscription pour vous. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, 170 € et 2770 €, il y a une énorme différence. Donc voilà, c'est quand même important d'avoir cette exonération. Et si vous ne l'avez pas, essayez de contacter l'université, de les demander. S'il le faut, même d'essayer de négocier, parce que je sais pas s'ils vont accepter les négociations et tout, mais quand même, voilà. Essayez de leur dire que 2700 € pour vous, c'est compliqué. Et c'était pour savoir s'il y a moyen d'avoir une exonération partielle. Peut-être qu'il leur restera des places pour les exonérations et en ce moment-là, ils vont te les donner. Donc voilà, sinon, c'est compliqué. Juste pour revenir sur les gens qui ont des acceptations, je l'ai déjà dit sur ma dernière vidéo, enfin l'avant-dernière vidéo. Vos choix définitifs, c'est, si je ne me trompe pas, le 31 août, non, enfin le 31 août, le 31 mai, si je ne me trompe pas, il faut vérifier les dates, mais en tout cas c'est vers fin mai, donc ça sert à rien de se précipiter, patienter, attendez d'avoir la réponse de toutes les universités, Si vous arrivez quand même vers fin mai, et qu'il y a une université ou deux qui ne vous ont pas répondu, ça sert à rien de les attendre, il faut passer à autre chose. Mais d'ici fin mars, fin avril, mi-mai, patienter d'avoir au moins la réponse des autres universités. Donc voilà, pour l'instant, pour les L1, c'est les L1 qui reçoivent énormément de réponses. Les L3, les L2, les M1, M2, etc.,
Les réponses vont vraiment commencer à tomber au mois d'avril. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, patientez et les réponses vont commencer à tomber énormément, surtout au mois d'avril. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à venir me voir sur Instagram. Mon Instagram, je le mets juste là. Et voilà, nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, merci New Year pour ce ring light énorme et pour ce micro